Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce temps de partage et de méditation du mardi matin autour de la parole de Dieu, donc, en tout cas pour ceux qui sont disponibles. Et pour ceux qui ne le seraient pas, je crois que vous avez la possibilité de regarder ce message après qu'il ait été diffusé en première, donc le mardi matin à 9h30. Je vous rappelle que nous avons un Zoom le mardi soir à 19h. Et je vous encourage, je me permets encore une fois de vous encourager, peut-être à ceux qui n'osent pas, à ceux qui ont des difficultés à se mettre devant la caméra, d'y participer. Ce sont des temps de communion réelle, et je crois édifiants et de partage également. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. J'aimerais continuer sur le thème de l'importance de bien voir la vision spirituelle. Et c'est donc le message numéro 3 de cette série. Et pour cela, je vous invite à relire avec moi dans Jérémie, chapitre 1, verset numéro 11. Et nous lirons un deuxième texte, Jérémie, chapitre 1, verset numéro 11, où il est dit et écrit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie ?» Donc c'est Dieu qui pose la question. Je répondis. Je vois une branche d'amandier, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc Dieu pose cette question à Jérémie, que vois-tu? Il pourrait aussi, peut-être nous poser la question dans telle ou telle circonstance, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Alors deuxième texte, et donc Jérémie répond, et Dieu lui dit, tu as bien vu. Je pense que c'est important que nous puissions, bien voir les choses comme Dieu les voit, comme il aimerait que nous les voyions. Donc 1 Corinthiens chapitre 7, chapitre 4, pardon, 2 Corinthiens, non, je me trompe, 2 Corinthiens, excusez-moi. 2 Corinthiens chapitre 4, verset numéro 7. Je ne sais pas pourquoi je dis 1 Corinthiens. Je répète, 2 Corinthiens chapitre 4, verset numéro 7. Donc Paul parle et dit ceci, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus, il nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Amen. Bien entendu, ces paroles que nous venons de lire s'inscrivent dans tout un contexte, mais j'aimerais m'arrêter avec vous sur le verset 18 de notre lecture où Paul déclare « Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. » Donc j'aimerais m'arrêter en particulier sur ce verset où nous sommes exhortés, encouragés à regarder non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alors ce verset, bien entendu, comme je le disais à l'instant,
s'inscrivent dans une pensée que l'apôtre Paul développe et sur laquelle j'aimerais m'arrêter dans un premier temps pour comprendre ce qu'il veut dire. Mais en réalité, en méditant ce texte, je m'aperçois que Paul, en parlant de ces choses invisibles auxquelles nous sommes invités à regarder parce qu'elles sont éternelles, parle non pas d'une chose, mais de plusieurs choses, puisqu'il parle bien au pluriel. Et dans tout le développement, il y a des choses invisibles auxquelles il nous faut regarder. Donc Paul, en début de notre lecture, fait mention d'un trésor qu'il porte, même s'il parle au pluriel, ce trésor que nous portons, j'aimerais me limiter à l'apôtre Paul, dans tout ce que je vais développer, il porte un trésor, lui et ses compagnons d'œuvre, mais lui porte un trésor dans des vases de terre, dans un vase de terre. Ce trésor, bien entendu, c'est Christ, c'est l'Évangile, c'est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ qu'il porte et que nous portons aussi, qu'il apporte à un monde pécheur, condamné et perdu. Paul et ses compagnons d'œuvre, quelque part, sont des porteurs d'eau en portant ce trésor, en portant cette bonne nouvelle. Proverbe 25, verset 25 dit « Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. » Et en portant l'évangile, quelque part, ils portent comme une eau fraîche. Ce sont comme des porteurs d'eau. Ils sont porteurs d'une bénédiction. Alléluia. Et ce trésor, donc, est porté par des vases de terre, par un vase de terre. Ce vase de terre, l'apôtre Paul, c'est sa condition terrestre, c'est son humanité, et plus précisément, c'est son corps, dont il fait mention au verset numéro 10, portant toujours avec nous dans notre corps. Et cela nous rappelle la fragilité du vase que nous sommes. Pourquoi un vase de terre ? Parce que, pourquoi un vase de terre ? Pourquoi quelque chose de si précieux dans un vase de terre ? Pourquoi un trésor dans un vase de terre ? Paul le dit, afin que la grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Dieu l'a voulu ainsi. Paul portait ce trésor dans un vase de terre, dans son corps, dans son humanité, dans sa fragilité, afin de montrer clairement quelque chose, que cette grande puissance ne vient pas de nous, mais de lui. La version Parole vivante dit ceci: « Cet évangile est le trésor précieux qui nous a été confié. Certes, nous portons ce trésor dans des vases de terre cuite, mais il faut qu'il en soit ainsi. Cela prouve avec évidence que cette incomparable puissance vient de Dieu et non pas de nous. Dieu veut, en agissant de cette manière, que la puissance, l'honneur, la gloire lui reviennent à lui alors qu'il a choisi des instruments faibles. Et regarder à l'invisible, c'est déjà regarder, je crois, non pas au vase de terre, mais au trésor, non pas à la créature, mais au Créateur. Bien que ce soit ce que Dieu poursuit, malheureusement, ce n'est pas toujours comme cela que cela se passe. Rappelez-vous Pierre et Jean qui montent au temple, qui voient un boiteux de naissance assis à la porte du temple, et il sera miraculeusement guéri. Et dans Acte 3, verset 12, Pierre prend la parole et voyant cela, dit au peuple: « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété
que nous eussions fait marcher cet homme. Donc, Pierre, ici, veut détourner les regards de lui et ainsi que de Jean, et il veut les amener à regarder à Dieu. C'est pas par leur propre piété, c'est pas par eux-mêmes, mais c'est par la foi dans le nom de Jésus. Cette grande puissance, ce miracle qui s'est manifesté, eh bien, c'est à Dieu, eh bien, qu'ils doivent regarder, et au nom de Jésus-Christ. Dans Acte 14, verset 11, il est dit, à la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux, avec un petit d, sont sous une forme humaine et ils sont descendus vers nous. Verset 15, en s'écriant, ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Et là, c'est Paul qui parle. Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans la grande puissance qui avait été manifestée, il reconnaissait à moitié quelque part cette réalité. Ceux qui avaient vu cette grande puissance, il l'attribuait à des dieux. Mais elle devait être attribuée au seul et unique et véritable Dieu, l'Éternel, qui se révèle aux hommes dans la personne de Jésus-Christ. À qui regardons-nous? Au visible ou à l'invisible? Les hommes ne restent que des instruments. La puissance, elle, vient de Dieu. Et si nous sommes conscients de cela, cela nous évitera de courir après les hommes. C'est important. 1 Corinthiens 3,7, Paul dit ceci, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui a fait croître. Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Vous voyez, il cherche à détourner les regards de lui-même et d'Apollos. Paul voulait que les Corinthiens regardent à Dieu, regardent à celui qui est invisible, celui qui est quelque chose. C'est celui qui est invisible, c'est Dieu. Et eux n'étaient que des serviteurs de Dieu par le moyen desquels ils avaient cru et avaient été édifiés. Peut-être que aussi, dans ce que Paul déclare ici, dans le texte que nous avons lu, il avait en arrière-plan de sa pensée l'épisode de Gédéon et des cruches qui, lorsqu'elles furent brisées, libérèrent la lueur des torches qui éclairèrent la nuit et terrifia l'ennemi à un tel point qu'ils s'entretuèrent. Le secret n'était pas dans les éléments eux-mêmes, mais dans la puissance de Dieu qui se cachait derrière les éléments. Par les faibles éléments utilisés devant une armée nombreuse, Dieu voulait apprendre à Gédéon à marcher par la foi et non par la vue. Dieu voulait apprendre à Gédéon à regarder à l'invisible dans le monde spirituel, à la grande puissance de Dieu et non pas dans la puissance et la multitude de l'ennemi. C'est ce que Moïse voyait. Il voyait l'invisible, nous dit l'Écriture. Rappelez-vous de ce que nous avions partagé. Alors je reviens à mon texte où au verset 8, Paul parle de ce qu'il vit dans ce vase de terre, dans son corps, dans ce vase fragile qu'il est, et il le vit par fidélité au ministère qu'il a reçu du Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, acte 20, 24, aux païens. Alors il dira donc qu'il est pressé de toute manière, mais non réduit à l'extrémité, c'est-à-dire constamment agressé par des adversaires et en proie aux difficultés de toutes parts, mais cela ne l'empêche pas d'annoncer l'évangile. Il est dans la détresse, et le mot grec utilisé signifie être sans ressources, dans l'embarras, dans le besoin, dans le doute, ne pas savoir de quel côté se tourner.
Il y a des circonstances où, eh bien, Paul vivait de telles choses. Il était, eh bien, dans l'embarras, sans ressources, dans le besoin, dans le doute. Il ne savait pas de quel côté se tourner. Il était perdu, affolé. Voilà ce que signifie dans le grec détresse. Ne pas savoir quoi décider, être perplexe, être incertain, ne pas savoir quoi faire. Ça met à mal, eh bien, l'idée reçue quelquefois que, eh bien, on sait toujours quoi faire. On sait toujours ce qu'il faut faire. Il y a des situations où Paul, eh bien, ne savait pas quoi faire. Mais il ajoute, mais non dans le désespoir, non sans issue, non sans solution. Il dit persécuté, harcelé, troublé, molesté, mais non abandonné. Il n'a jamais été seul lorsqu'il était harcelé, troublé et molesté. Abattu, c'est-à-dire touché, mais non perdu, c'est-à-dire non sans se relever. Voilà ce que Paul vit par fidélité au ministère et à l'appel qu'il a reçu du Seigneur et d'annoncer la bonne nouvelle, eh bien, aux païens, d'annoncer la bonne nouvelle tout court. Et voilà donc des choses parmi d'autres qu'il vit. Et ce qu'il veut dire par là, c'est que cette grande puissance, permettez-moi d'ajouter cette puissance invisible, mais néanmoins réelle. Ce n'est pas parce que les choses sont invisibles qu'elles ne sont pas, eh bien, réelles. Eh bien, cette grande puissance s'est manifestée envers lui, il l'a expérimentée et elle est sa provision dans tout ce qu'il a traversé et traverse encore. Et rappelez-vous ce qu'il dit dans cette même épître, dans 2 Corinthiens 12:9, vers la fin de cette lettre, quand il a prié afin que cette écharde dans la chair, un ange de Satan pour le souffloter, eh bien, Dieu lui dira, alors qu'il a prié pour que ces choses s'éloignent de lui, et ce n'est pas une infirmité physique ici, mais vraiment des liens, des persécutions, des tribulations qu'il traverse, eh bien, quelque chose qui l'accompagne constamment. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et on peut dire, en regardant la vie de l'apôtre Paul, eh bien, que le fait de regarder à l'invisible, à Dieu, eh bien, lui a donné non seulement d'être fidèle dans la proclamation de l'Évangile, mais lui a permis aussi d'expérimenter la grande puissance de Dieu pour le rendre capable de vivre ces choses, de les endurer et ainsi de persévérer malgré elles. Et lorsque nous regardons sa vie, eh bien nous pouvons attribuer à Dieu cette grande puissance, eh bien que Dieu lui a communiqué, la grande puissance de Dieu qui l'a soutenu, qui l'a porté, qui lui a été communiquée et qui lui a permis d'achever sa course en étant fidèle au ministère qu'il avait reçu du Seigneur. Amen. Il aurait pu regarder seulement aux choses visibles, aux persécutions, aux détresses, à toutes les pressions qu'il subit, à toutes ces choses dont nous venons de parler, mais il a su regarder aussi à l'invisible, à Dieu, et en regardant à l'invisible, à Dieu, pour accomplir le ministère eh bien, qu'il avait reçu du Seigneur, eh bien, il a expérimenté aussi la grande puissance de Dieu. Regardez, mes frères et sœurs, regardons à l'invisible, à Dieu, pour accomplir le ministère que nous avons reçu du Seigneur. Oui, il y a peut-être des choses visibles. Ce sont des combats, des luttes dans le cadre du service, et même peut-être au-delà du cadre du service, eh bien dans la vie de tous les jours. La vie ici-bas, que de luttes, que de combats, que de détresse quelquefois. Mais choisissons de regarder à l'invisible pour expérimenter la grande puissance, eh bien malgré ce qui pourrait humainement nous affaiblir. Et cette grande puissance, eh bien nous l'attribuerons à Dieu. Nous pourrons dire comme l'apôtre Paul, eh bien que la grâce de Dieu nous a suffi, sa puissance a été manifestée pour nous porter, nous soutenir, pour accomplir notre course fidèlement. Regarder à l'invisible, c'est regarder à Dieu. Amen. Dans ce qu'il endure, aussi, il voit
eh bien une interprétation spirituelle, quelque chose d'invisible. Autre chose qu'il voit d'invisible, que voit-il? Il voit qu'il subit la mise à mort que Christ a subie, mais afin que la vie de Christ soit aussi, eh bien, manifestée. La parole vivante traduit de cette manière, oui, partout et toujours, nous subissons dans notre corps la mise à mort que Jésus a endurée, mais c'est pour que la vie à laquelle il fut ressuscité apparaisse, elle aussi, manifestement dans ce même corps. Alors, il voit quoi? Il voit dans l'invisible que comme Christ, eh bien, ou comme membre du corps de Christ plutôt, et comme fidèle au Seigneur, ou fidèle du Seigneur, et à son appel, eh bien, il doit subir lui-même ce que le Seigneur a vécu. Humiliation, douleur, persécution, abandon, moquerie, et toutes ces choses, il en parle dans ses épîtres. Et ces choses, eh bien, le Seigneur les a vécues. Accusation, coups, tentative de meurtre, pression, injustice, opposition, mort à soi-même, et enfin mort tout court, pour accomplir fidèlement le plan de Dieu. Afin que la vie de Christ, en tant que ressuscité, soit aussi manifestée et communiquée. Il le résume de cette manière au verset 12, « La mort agit en nous et la vie en vous. » Le but, c'est toujours que la vie soit communiquée. Donc Paul, dans l'invisible, voit eh bien, la vie être communiquée. Ce qu'il voit dans l'invisible, c'est que ses souffrances, tout ce qu'il endure et accepte d'endurer par renoncement à lui-même, eh bien, contribue à communiquer la vie du ressuscité, contribue à communiquer la vie spirituelle à d'autres. Et c'est bien parce qu'il a accepté d'endurer ces choses, eh bien, que la vie a été communiquée aux Corinthiens. C'est bien parce qu'il a enduré les coups, la prison, que la vie spirituelle a été communiquée au geôlier et à sa famille dans Acte 16. Voyez-vous ce qu'il voyait dans l'invisible, l'apôtre Paul? Il aurait pu s'arrêter à toutes les difficultés qu'il traversait, les coups, les persécutions, les détresses, mais il voyait dans l'invisible eh bien, qu'il subissait la mort de Christ afin que la vie soit communiquée eh bien, à d'autres. Et quelquefois, nous pourrions être tentés eh bien, de demander au Seigneur qu'il nous délivre de telle ou telle chose, alors que nous avons besoin d'entendre de la part du Seigneur, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Et au travers d'elle, eh bien, ces choses donc, eh bien, la mort agit en nous et la vie en même temps est transmise à d'autres. La mort agissait dans Étienne, au sens pratique et spirituel du terme, et la vie en Saul de Tarse, j'en suis sûr, car sa mort fait partie des aiguillons eh bien, dont le Seigneur parle quand il vient se révéler à lui. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Et je crois que ce que Étienne a enduré et la manière dont il l'a enduré, sa prière, il voit le ciel ouvert, a été un aiguillon eh bien, dans la vie de l'apôtre Paul. J'ai l'impression quelquefois que nous sommes tellement loin de vivre cet évangile. Nous redoutons ces choses, alors elles nous empêchent d'annoncer l'évangile, de parler. Car Paul en arrive à cette réalité, cet esprit de foi qui se résume par « nous croyons, c'est pourquoi nous parlons ». Les souffrances, les douleurs, les épreuves qu'il endure ne le réduisent pas au silence. Malgré les risques de mort qu'il encourt, eh bien la foi lui donne de parler, car il sait que comme Christ est ressuscité des morts, lui aussi ressuscitera. Verset 14. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître
avec vous en sa présence. Il pourrait voir les dangers de mort, mais il voit dans l'invisible. Il voit la résurrection. Et parce qu'il voit l'invisible, cela ne l'arrête pas dans sa mission. Voyez-vous, des fois on pourrait, même si nous ne sommes pas confrontés à cela, voir les dangers. Pourquoi ne choisirions-nous pas plutôt de regarder à l'invisible? Cela nous donnerait, je crois, de passer outre le visible. Car tout cela, verset 15, arrive à cause de vous ou pour vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Voilà autre chose qu'ils voient dans l'invisible. C'est pour eux que ces choses arrivent. C'est pour eux qu'il endure ces épreuves. C'est dans leur intérêt, c'est pour leur bien, c'est pour leur bénédiction. Et ainsi est manifestée, la grâce de Dieu. Celle-ci surabonde, ou abonde non seulement dans sa vie pour le rendre capable, mais aussi envers les Corinthiens pour leur salut, leur édification, leur progrès dans la foi. Ainsi, par les actions de grâce suscitées, Dieu est glorifié. Voyons-nous toutes les choses invisibles que Paul voyait dans l'invisible, au-delà des choses donc visibles. Il savait voir le meilleur dans les épreuves qu'il devait endurer, non seulement pour les autres, mais aussi pour lui. J'aimerais prendre tout simplement un exemple pour illustrer ces choses que je viens de dire. Imaginez que vous fassiez partie d'un groupe d'évangélisation qui œuvre dans un quartier difficile de la ville. Lorsque vous y allez, vous rencontrez des épreuves, des difficultés, on se moque de vous, on vous crache dessus, certains même vous frappent, mais d'autres, reçoivent l'évangile. Ils croient, acceptent le Seigneur comme sauveur. Et vous y retournez régulièrement. Et les mêmes choses, vous arrivent. Et d'autres croient. Et ceux qui avaient cru précédemment font des progrès dans la foi. Mais malgré le visible, qui pourrait vous arrêter, vous persévérez. Parce que vous regardez à l'invisible. Vous marchez par la foi et non par la vue. Vous voyez l'invisible, vous voyez que la mort de Christ doit agir en vous, afin que la vie, soit manifestée. Vous voyez la grande puissance de Dieu qui est là pour vous soutenir. Vous regardez à l'invisible et non pas aux choses visibles. Vous voyez également, tout simplement, la vie pour qu'elle soit manifestée. Et puis, ce qui vous aide, c'est que derrière ces gens, ces embûches, ces épreuves, vous voyez aussi l'invisible. Qu'est-ce qu'on peut voir dans l'invisible encore ? La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça, c'est le visible, la chair et le sang. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça, c'est savoir aussi regarder à l'invisible. Au-delà des persécutions, de la méchanceté des hommes, il y a des puissances spirituelles du mal qui œuvrent et qui sont à l'œuvre au travers de ces personnes. Et ça, je crois que c'est elles, qui sont notre véritable ennemi. Alors Paul conclut, j'aimerais vous lire dans la transcription Parole vivante. Vous voyez, il y a plusieurs choses invisibles dont il parle dans ce texte que nous avons besoin de discerner. Il voit la mort qui agit en lui, et la vie qui va être manifestée. Il voit l'occasion d'expérimenter la puissance, la grande puissance de Dieu dans la faiblesse qui est la sienne. Il est en mesure, en écrivant aux Éphésiens, de voir les puissances spirituelles du mal qui agissent derrière les réalités visibles. Et puis il dit ceci, en terminant, à partir du verset 16, dans la transcription Parole vivante. Voilà donc pourquoi,
rien ne saurait nous abattre, notre courage. Et pourquoi nous ne faiblissons pas? Bien au contraire, si extérieurement notre corps s'épuise et se détériore, intérieurement nous sommes renouvelés et revêtus de forces neuves de jour en jour. Les épreuves que nous avons endurées dans cette vie sont, somme toute, légères et éphémères. Et il en parle comme légères et éphémères. Elles nous préparent pour l'éternité, une plénitude de gloire dépassant tout ce que nous pouvons imaginer. Ainsi, n'attachons-nous pas nos regards aux choses visibles, mais aux réalités invisibles. Ce que l'on peut voir ne dure qu'un temps. Les réalités invisibles demeurent éternellement. Il voit la résurrection, il voit la gloire à venir. Il voit non pas, aux difficultés, aux épreuves, aux risques de mort qu'il encourt, mais il voit la résurrection, il voit la gloire. Il ne voit pas les choses passagères, mais il voit les choses éternelles, invisible, et ça lui donne de persévérer, d'être fidèle au ministère qui lui a été confié de la part du Seigneur. Sachons, apprenons à regarder à toutes ces choses invisibles, mais éternelles, dont Paul parle dans ce texte que nous venons de lire, que Dieu nous accorde la grâce de bien voir, de regarder aux choses, non pas visibles, mais aux choses invisibles. Et il y en a donc encore une fois plusieurs dans ce texte que nous venons d'aborder ensemble. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous accorde, vous accorde, m'accorde sa grâce. Amen. Père, merci de nous aider, de nous donner la capacité. C'est bien toi qui nous met en capacité de voir spirituellement par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, qui éclaire notre vision, qui éclaire notre regard. Apprends-nous à regarder aux choses visibles, non pas visibles, mais aux choses invisibles, à celles qui sont éternelles et non pas à celles qui sont passagères. Au nom de Jésus. Amen.